bonjour à tous, c'est Ben985, on se retrouve pour un nouvel épisode de Format Ep. Cette semaine, alors j'ai noté peu de sorties, mais en tout cas, parmi cette sortie, il y avait celle-ci, dont l'un des titres était d'ailleurs en avant-première la semaine dernière, et qui fait d'ailleurs partie de notre sélection avec Inspiria. Bref, on va parler du nouvel album de You Know What, nommé tout simplement No Here. Ce qui veut dire que cet album est composé de 8 pistes, en tout cas 7 d'origine, dont une piste bonus. Alors la première piste c'est donc Sleeping with the Ghost en collaboration avec Dalton Bell. La seconde piste c'est Looking Back. La troisième piste c'est Being the Mask. La quatrième piste c'est No Here en collaboration avec Matt He. La cinquième piste c'est Drowned in the Sky. La sixième piste Fear. La septième piste Duped en collaboration avec Natsu Kim. Et enfin cette huitième piste bonus qui s'appelle tout simplement Disturbed. On commence avec la première piste, Sleeping with the Ghost en collaboration avec Dalton Bell. Alors, cette première piste, elle va très clairement nous indiquer l'ambiance de l'album. Et là, on est très... Alors, par rapport à ce qui s'en dégage déjà, c'est une ambiance qui est très sombre. Il y a un côté dramatique, mais surtout, je pense, et c'est ce que j'ai ressenti, il y a un petit côté, on sent que ça va être un album qui va être basé sur un thriller psychologique. Dans cette piste, on sent également un certain poids, un poids sur une personnage, mais également, notamment avec le son de guitare, avec la guitare qu'on entend à un moment donné, une certaine force également sur cette personne. On passe à la seconde piste, Looking Back. Alors, Looking Back, comme on dit, regarde en arrière. Alors, cette piste est assez intéressante, a toujours un petit côté un peu sombre pour évoquer bien sûr l'état de ce personnage, pour l'instant qui est indéterminé, qui est asexué. Ce qui est sûr, c'est que ce personnage, on sent on a une certaine nostalgie. Pour moi, ça m'évoque également les flashbacks qui semblent en tout cas avoir été... qui évoquent en tout cas cette fameuse vie d'avant et qui est peut-être un certain élément qui a justement perturbé justement cette ancienne vie d'avant et qui fait que cette personne se retrouve dans cette situation-là. On passe à la troisième piste, Being the Mask. Being the Mask, derrière le masque. Alors, très clairement, c'est la piste où on a le vrai visage du personnage, où techniquement... on commence à le voir techniquement tel qu'il était sans doute avant, et peut-être ce qui était d'ailleurs justement avant cette façade que l'on voit actuellement. Si on devait être dans un film par exemple, on voit par exemple un personnage un peu perturbé et derrière le masque c'est ce qu'on voit la personne très exactement avant. C'est-à-dire que nous par exemple, là on avait des évocations de période dans la seconde piste, et là dans cette troisième piste on a vraiment la vraie personne telle qu'elle est en réalité véritablement. On passe à la quatrième piste, No Here en collation avec Matt He. No Here, c'est bien sûr à la fois le titre de cette piste et le titre de l'album, et surtout c'est une piste qui est chantée. Vous voyez, on a donc la piste ici. Alors, pour moi, ces paroles me font, en tout cas, évoquent très clairement une personne en tout cas qui est en train de rouler constamment, mais une personne en tout cas qui échappe à quelque chose. Parce que avec cette ambiance qu'on entend et même ces paroles, même ça c'est un peu bizarre, un peu comme si la personne avait un peu de mal à s'exprimer. D'ailleurs, dans les paroles. Il y a une sorte de forme de... Alors je dirais peut-être pas une lamentation, mais en tout cas c'est une chose personne qui fuit son passé, mais qui fuit quelque chose. En tout cas c'est une voiture qui est au volant et qui roule comme ça constamment, fuyant quelque chose qui visiblement la perturbe énormément. On passe à la cinquième piste, Drowning in the Sky. Alors, Drowning in the Sky, alors, je dirais... Alors, la première sensation que j'ai eue, c'était prise de conscience. Alors, techniquement, noyer dans le ciel, ça ferait plutôt penser... à la pochette, plutôt à une sorte de nuit à la belle étoile, parce que vrai que techniquement, Noé sous le ciel, c'est des dimanches, c'est quand tu vois, c'est plutôt comme ça, regardez, vous voyez comme ça, puis vous voyez le ciel devant vous, quand on est dans un sac de couchage, tout ça. Alors je dirais plutôt cet esprit-là, un peu, par rapport à ce qu'on dégage à la pochette, mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression, peut-être, en tout cas, par rapport à l'ambiance qui en dégage, je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience, en fait. Est-ce que finalement, est-ce que le fait de fuir, est-ce que ce que je fais va servir à quelque chose? Et on passe à la sixième piste, Fear. Alors là, on change totalement d'ambiance par rapport au début de l'album. Là, on est très clairement la raison, et en plus, par rapport à la période auquel on est, on pourrait très clairement dire que c'est une piste pour l'une. Parce que là, la première sensation que tu as, c'est déjà, on est en pleine nuit. Déjà, t'entends les grillons, et surtout, la sensation que tu as, on sait maintenant qui est cette fameuse personne. On peut dire, je pense que si on devait imaginer un film avec les plans de caméra, on ne voit pas cette personne, on peut que l'imaginer. On se demande, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On peut essayer de deviner, mais là, on est très clairement... C'est une femme, très clairement, qui fuit quelque chose. On sent une respiration qui est rapide. Et là, très clairement, le titre... non, mais l'ambiance, c'est très clairement... il va y avoir un meurtre. Non, mais là, très clairement, c'était... Là, c'est serial killer, c'est tout ce qui... Serial killer. Et surtout, elle s'est fait rattraper par, effectivement, par ce qu'a fui, tout simplement.
Et en fait, cette fille, bah, elle est simplement, on entend le bruit de pas, et techniquement, c'est une personne qui a l'air être en talon, en tout cas, on entend tac, 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 tac. Là, c'est vraiment, on va dire, l'affrontement final avec ce qu'elle fuit, ce qu'elle tente de fuir. Et franchement, on sent que ça part très mal, parce qu'à un moment donné, on entend dans cette piste un coup de feu. On passe à la 7ème piste, Doute en coloration avec Natsukim. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme c'est Natsukim qui chante justement dans cette piste-là, on devine aisément, et d'ailleurs, je vais vous montrer les paroles, que, donc, doute. Et là, on devine aisément que c'est elle qui a tué la personne qui la poursuivait. Doute, en fait, techniquement, cette piste, on pourrait la résumer à c'est fini, et ensuite, techniquement, on sent qu'elle a des doutes sur son avenir, à comment elle va surmonter cette épreuve. Elle a quand même tué quelqu'un qui la poursuivait, quelqu'un qui en voulait à sa vie, parce que techniquement, on sent qu'à l'ambiance, c'était techniquement quelqu'un qui en voulait à sa vie. Elle a finalement ôté la vie de la personne qui voulait lui ôter sa propre vie. Et techniquement, ben, c'est comment on va pouvoir surmonter tout ça. Et c'est vrai que c'est là que se pose vraiment cette question, ben, quel futur va-t-elle avoir? Et on termine avec cette piste bonus Disturbed. Alors Disturbed, c'est simplement perturbé. Et c'est vrai que techniquement, on a un rappel d'ailleurs à cette piste 6 échec par rapport à l'ambiance qui s'en dégage. Et surtout, bah, ça résume techniquement l'état psychologique de la femme, justement, après ce qui s'est passé. Elle a été, dites-vous qu'au début, elle a été pourchassée, et la pourchassée devient finalement celle qui tua le pourchassant. Vous voyez, c'est un peu le chasseur chassé, enfin le chasseur tué plutôt. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. On sent effectivement comment, dans l'état qu'elle est. Alors après, c'est une piste bonus, donc on imaginait déjà dans la piste précédente comment elle était, mais là c'est littéralement la confirmation. C'est la confirmation, et même avec le rappel avec la piste 6 me fait également penser, est-ce que finalement n'est-elle pas devenue son propre poursuivant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a une petite question, j'ai l'impression qu'il y a une petite interrogation là-dessus, dans cette piste 8, en tout cas, on ne le saura sans doute jamais, mais une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, sa vie ne sera plus comme avant. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais sur cet album en tout cas. Donc comme je vous l'ai dit, si on devait le résumer, c'est techniquement un film. On est techniquement dans un, pour moi, l'ambiance qui en dégage, on est techniquement dans un thriller psychologique. Où techniquement on suit une personne. Au début on sait pas si elle est un homme ou une femme, et on le découvre en fait qu'au dernier moment. C'est un peu comme le film, vous savez, mince, j'ai oublié le nom. Bref, avec vous savez l'espèce de camionneur, on sait pas, on sait que c'est un homme, on sait juste qu'on sait pas son visage. Là on sait juste que c'est une. On sait juste que c'est une personne, mais on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. En fait, on ne le devine qu'à la fin, techniquement parlant. Et c'est là que finalement, on voit la dernière scène qui est un peu... voilà, où finalement, on découvre, où finalement, tout est déboulé d'un coup, quoi. Et c'est vrai que techniquement, la 6ème piste, elle déboule tout d'un coup. Enfin bref, une chose est sûre, merci You Know What pour cet album, et merci à tous ceux qui ont participé avec, merci beaucoup. Et ben voilà, cette review maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé de cette review, c'est pas type compliqué pour vous exprimer. Pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, sachez que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, sachez qu'il y a le lien d'un serveur Discord qui est disponible dans la description de cet épisode et en haut de la chaîne. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à voir mes autres écoutes de la semaine dans la sélection Silsperia. Et moi je vous dis donc à la prochaine pour des vidéos review. Ciao!